Voilà. Bonjour sur Torah. Or, on va faire un cours sur la paracha Chuka et Bezrat Hashem, que ce cours il fasse en sorte que on entend un Mazel Tov pour le mariage de Aaron ben Ani Chana, Bezrat Hashem, dès à présent. Ouais. Donc voilà, la paracha Chuka. Alors hier on a expliqué une des facettes de la paracha Chuka, le fait que Aaron il enlève ses vêtements, Moshe il enlève les vêtements de Aaron pour les mettre sur son fils Eliezer. Et là on va essayer de voir le chumash de hier, donc le chumash de hier, et on va essayer de voir en quoi il nous parle personnellement, et c'est ça que nous donne la possibilité la chassidoute, de voir comment ça nous parle aujourd'hui personnellement, vu que la Torah elle est nisri, elle est éternelle, et que la Torah vient du terme Oraha, Oraha c'est-à-dire un enseignement, donc il y a un enseignement éternel, le fait qu'on voit que Dieu, parce qu'il n'est pas content, il fait en sorte que des serpents venimeux viennent mordre le peuple juif et viennent tuer le peuple juif, et que Moshe supplie Dieu d'arrêter, et lui dit à Moshe, Dieu, prends un mât, c'est-à-dire un bâton très élevé, et tu mets un serpent dessus, et tous ceux qui regardent qui fixent le serpent, automatiquement ils seront ils seront pas morts par le venin de ce serpent. Alors il faut essayer de comprendre comment ça nous parle. Aujourd'hui on ne voit pas de serpent qui vient nous voir et tout ça, donc on n'arrive pas à très bien comprendre quel est le rapport avec nous. Donc la Chassidut vient nous expliquer. Et pour venir expliquer tout ça, il faut comprendre déjà c'est quoi, dans quel séfer on se situe. Comme on sait très bien, il y a un enseignement connu, que dans le nom de la paracha, il y a toute la paracha, dans le nom du séfer, automatiquement, il y a tout le séfer. Et donc en vérité, c'est quoi? C'est comme c'est expliqué dans le Tanya, c'est que dans la lettre, il y a tout le mot. Comme définira le Zohar, là-bas, que dans la première lettre du prénom, et dans la première lettre de toute chose, il y a toute la chose en soi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans le fait de Bereshit c'est Bet Reshit, donc Bet, c'est-à-dire deux. On voit que c'est une Torah qui a été donnée pour deux personnes. C'est-à-dire quoi? Pour le peuple juif et pour Dieu. C'est-à-dire quoi pour le peuple juif et pour Dieu? Pour que le peuple juif et Dieu, ils soient deux et ils ont un dialogue. On sait très bien que pourquoi Dieu il a créé le monde, parce qu'il a voulu avoir une maison ici-bas pour résider, mais Tartoni au plus bas. C'est quoi le plus bas? C'est qu'il y a quelqu'un avec qui il puisse avoir un dialogue. C'est quoi le peuple juif? C'est qu'il y a marqué qu'avant la création, il y avait lui son nom. Son nom c'est quoi? C'est sa limitation. Et donc il y avait le peuple juif et Dieu. Et donc qu'est-ce qu'il a voulu en donnant cette Torah Bereshit, Bet Reshit, deux commencements? Il a voulu qu'ils soient deux. Deux, c'est quoi? Qui est le peuple juif et lui qui dialogue. Et c'est pour ça que là on arrive dans le Sefer Bamidbar. Bamidbar c'est quoi? On sait très bien, Bamidbar c'est dans, Bet c'est toujours pour définir dans, dedans, à l'intérieur de, et Midbar c'est le désert, dans le désert. Et une autre explication qui dit Bet, on sait très bien que Midbar ça peut se dire Medaber, celui qui parle. Bet, Medaber, il y en a deux qui parlent. Et donc on voit que là on arrive à cette volonté de Dieu qui a un dialogue avec son fils qui est le peuple juif, et on voit la finalité, le dernier séfer, Devarim, des paroles au pluriel, son fils lui parle directement. Donc qu'est-ce qui se passe? Dans ce séfer, Bet Medaber, il y en a deux qui parlent, Bamidbar, on va voir comment c'est un rapport avec la paracha, parce que dans ce séfer, il y a toutes les parachas du séfer Bamidbar. Alors il y a aussi la paracha Chuka. Chuka, on sait très bien, c'est un chok, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre par l'intellect humain, donc tout ce qui se passe dans cette paracha, on ne peut pas comprendre. Le fait que Moshe, il va frapper le rocher au lieu de parler au rocher. Et c'est pour ça que Dieu va lui dire, tu ne mérites pas d'entrer en terre d'Israël à cause de cette erreur que tu as fait. Parce que tu aurais pu me sanctifier là-bas. Il y a une question qui se pose. On dit, Moshe l'a fauté. Mais est-ce qu'il y a marqué dans toute la Torah que de frapper sur un rocher, ça s'appelle une faute de la Torah? C'est une avéra? Non, ce n'est pas une faute. C'est quelque chose de très subtil entre Dieu et lui. Mais on ne peut pas dire que c'est une faute. Donc c'est un chok. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Pourquoi Myriam aussi est pas? On ne comprend pas. Pourquoi Aaron aussi part? On ne comprend pas. Pourquoi justement quand ils arrivent dans cette région d'Édom où les enfants d'Esav ne veulent pas les faire rentrer, il se passe tout ça? On ne comprend pas. C'est que des choukim. La paradouma, la vache rousse, on ne comprend pas. Bien sûr, on peut l'expliquer à Al-Pikabala, mais comme on explique que Shlomo Améler lui-même, il disait qu'elle est loin de moi, cette compréhension. Comment on peut se permettre de dire qu'on peut expliquer ce qu'il n'a pas compris? Non, c'est pas ça. C'est pas, on va donner une raison. Mais expliquer ce qu'il n'a pas compris, on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'on ne peut même pas comprendre ce qu'il n'a pas compris. Donc c'est à quoi? Donc on voit que toute la paracha, c'est des chocs. C'est que des choses qu'on ne comprend pas. C'est une paracha entièrement incompréhensible. Mais on va essayer de la rendre compréhensible dans une compréhension qui est limitée, qui est la nôtre, bien sûr. La compréhension en soi, celle telle que Dieu la transmet, c'est sûr que c'est un niveau qui nous dépasse. Mais maintenant, comprendre selon la volonté de Dieu qui
veut avoir un dialogue avec son enfant et veut expliquer des choses que son enfant peut comprendre à son niveau, dans ce niveau-là, on peut comprendre. Et donc, on va essayer de faire ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? On voit que Dieu il envoie des serpents pour aller mordre le peuple juif. C'est celui qui a été puni, le serpent, pour avoir commis la faute de l'arbre de la connaissance. Et il envoie ce même animal pour faire en sorte de tuer le peuple juif en soi, par le fait qu'ils vont le mordre, et le serpent va les mordre et va leur injecter du venin. Alors déjà, il faut comprendre une chose. C'est quoi la mort? Qu'est-ce que ça veut dire la mort? La mort, c'est expliquer que tout ce qui est matériel découle du spirituel. La mort, c'est quoi? La mort, c'est appelé, c'est Néphila, une chute de niveau. On dira qu'un roi qui a changé de statut, qui n'est plus roi, il l'appelait mort. Parce qu'il avait par rapport à son statut initial, il est mort. C'est-à-dire qu'avant, il était roi, il était au-dessus de tout. Et le fait qu'aujourd'hui, il est un simple individu, c'est comme une mort pour lui. C'est pour ça que, comment ça s'appelle, pour donner, si on reçoit un esclave, on a un esclave, et qu'avant, il avait une vie de luxe, on est obligé de lui donner cette même vie. Pourquoi? Parce que sinon, il est mort. Pourquoi? Parce que le fait de chuter de niveau, c'est ça la mort. Donc ça veut dire quoi en vérité la mort? Il faut revenir vers la source de toute chose. C'est qu'avant on était quoi? On était une partie de Dieu. On est toujours une partie de Dieu, mais elle est voilée. On était une partie de Dieu, donc c'est-à-dire qu'on était dans une conscience, et surtout cette génération qui s'appelle Dordéa, la génération de la connaissance, la génération de Moshe Rabbeinu, qui est sortie de l'Égypte. Mitzraïm, l'Égypte vient du terme Mitzraïm, des limites, qui est sortie des limites. Des limites de quoi? C'est quoi les limites dans lesquelles ils étaient? Les limites d'être totalement unifiés avec le Créateur. Les limites d'être totalement infinis. Mais les limites d'être quoi? Totalement soumis à Dieu, tel une markava, un char, à l'image d'Abraham, Israël et Jacob. Et Dieu, il a voulu avoir une demeure. Il a eu envie de résider Betartonin. C'est quoi le tartan? Le plus bas, c'est le fait qu'il y ait quelque chose d'autre à part Dieu. Il y a marqué qu'il y avait la lumière infinie de Dieu qui gouvernait tous les mondes. D'accord? Et Dieu s'est voilé pour laisser une place, un emplacement pour que les mondes puissent résider. C'est quoi qui s'est voilé? Bien sûr, il y a une erreur, ceux qui ont mal compris les écrits du Harizal et le Tania, la Nourazaken va le dire, ils pensent qu'il s'est retiré, que Dieu nous en préserve de parler comme ça, comme c'est marqué dans le Zohar, mais Malé Kolamim, il emplit tous les mondes, mais Sover Kolamim, il entoure tous les mondes, et qu'il n'y a pas un endroit qui est vide de lui. En vérité, Dieu s'est juste voilé. C'est voilé pourquoi? Le Maguide de Mezrich donnera un très bon exemple sur ça. C'est comme un scientifique, un très grand rave qui veut expliquer quelque chose à son élève. Si le grand rave ne met pas son essence de côté, c'est quoi son essence de côté? Toute sa compréhension, que lui, en une formule, il comprend toutes les choses. S'il ne met pas ça de côté, pour parler au niveau de son élève, bah, l'élève ne peut pas comprendre. Pareil, Dieu, il a fait en sorte de se mettre de côté, mettre son infini, le fait que Enon Mitvado, il n'y a rien d'autre à part lui, pour qu'il puisse y avoir, si on peut dire, une place pour parler avec son enfant. L'enfant, c'est qui? C'est le peuple juif. Et c'est pour ça que c'est le Sefer Bamidbar. Bamidbar, c'est Bet Menaber. Il y en a deux qui parlent. Et donc quoi? Ce qui se passe, la chose est comme ça. On a expliqué la mort. La mort, c'est quoi? On parlait de Dordéa. Dordéa, c'est la génération de la connaissance. Et c'était une génération tellement élevée que le rabbi va nous dire que c'était des âmes d'Atsilut. C'est quoi les âmes d'Atsilut? Comme on sait très bien, il y a 4 mondes généraux de proximité avec l'essence de Dieu. Le monde dans lequel on se trouve, il s'appelle le monde d'Asiya. Asiya, ça veut dire action. Mais Asiya, c'est justement dans l'action, on fait résider l'essence de Dieu, on fait résider la Shrina. Shrina, ça vient du terme Shoren, résider, on fait résider Dieu. Pourquoi? Pourquoi justement dans l'action qu'on fait résider Dieu? Parce que comment Dieu il est appelé? Il est appelé Ové, c'est-à-dire celui qui était, celui qui est et celui qui sera. Un être si on peut dire, c'est un état qui est au-dessus du temps, dans le temps. Parce que, comme dira le rabbi, il expliquera comme ça, que si bien sûr Dieu il est passé, présent, futur en un seul instant, le fait qu'il est passé, présent, futur, c'est qu'il, même s'il est au-dessus du temps, il a un rapport avec le temps, parce qu'il est passé, présent, futur. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il dit comme ça, il dit ce niveau-là, comment on voit que l'action, justement ce monde-là, le monde le plus bas, qui est Asiya, qui a 2 niveaux dans ce monde-là, le Asiya matériel et le Asiya spirituel, c'est-à-dire quoi?
le fait que matériellement on a des corps, une apparence matérielle, et il y a une apparence qui se cache spirituelle à l'intérieur. C'est quoi? C'est qu'on a une âme à l'intérieur de nous. Si le bon Dieu il enlèverait notre âme, il la mettrait chez quelqu'un d'autre, et que vice-versa, que Dieu nous en préserve, on verrait tout de suite que c'est pas nous si on nous connaît personnellement. Notre mère verrait tout de suite que c'est pas nous. Par contre, quelqu'un qui nous connaît pas personnellement, il penserait que c'est nous, parce qu'il suffit qu'à l'espérance qu'il voit, il ne connaît pas l'intérieur de la personne. Donc il y a une extériorité et une intériorité. Toujours ces deux états, l'extériorité et l'intériorité. L'extériorité, c'est le monde assia, le monde de l'action matérielle. L'intériorité, c'est le monde de l'action spirituelle. Et comme on sait, le monde de l'action spirituelle est beaucoup plus élevé que celui matériel. Pourquoi? Parce que les sages nous disent que juste une âme mesure un tiers de la planète. Donc si juste une âme d'un être mesure un tiers de la planète, on imagine la densité du monde assia de l'action spirituelle. Parce que juste une âme mesure un tiers de la planète, alors tout est démesuré. Et que ça, c'est le plus petit des mondes par rapport à tous les autres mondes qui précèdent tout ça. Mais dans ce monde-là, justement, on va faire résider Dieu. Pourquoi? Parce que l'action, en vérité, elle a le niveau de l'éternité. Pourquoi? On va donner un exemple très simple. On voit qu'aujourd'hui, on étudie des livres, tels que la Torah, qui a été donnée par Moshe Rabbeinu. Mais quand on étudie ce livre-là, on étudie un livre qui a été écrit au passé. Et on l'étudie au présent, et il va nous servir dans le futur. Pourquoi? Parce qu'il va changer notre état dans le futur. Et on voit que tous les éléments d'action, pareil, le fait qu'on filme un cours de Torah, ce film de Torah, ce cours de Torah, bientôt, après qu'on l'ait filmé, quand on va le mettre sur le site, il sera passé. Mais malgré tout, il y a des gens qui vont le voir au présent. Et ça va leur servir dans le futur. C'est-à-dire qu'en vérité, chaque action est dans un état de passé, présent et futur en un seul instant. C'est-à-dire quoi? En elle, l'action, elle contient le fait de faire résider Dieu qui est quoi? Passé, présent et futur en un seul moment. Et donc c'est pour ça que l'action dans ce monde, oui, dans ce monde d'action, on peut faire résider Dieu. C'est pour ça que le Tanya va donner un exemple très simple. Que pour qu'un endroit où il y a de l'ombre, le soleil il puisse apparaître pour éclairer cet endroit, nous, juste avec on va dire, avec une petite lampe, on fait apparaître la lumière d'un coup. Donc pour nous, c'est pas quelque chose d'extraordinaire parce que c'est juste un petit endroit éclairé. Mais le soleil, lui, doit faire des milliers de kilomètres pour éclairer ce petit endroit. Pareil, l'Admorazaken prend cet exemple que ici, une petite action, c'est comme si dans les mondes spirituels, on faisait des actions à l'infini. Parce que dans la petite action qu'on fait ici, on fait résider Dieu. Pourquoi? Parce que ici, on est dans l'essence de Dieu. On est dans le fait que Dieu s'habille. Et c'est pour ça que ce monde, il est incompréhensible. Pourquoi? Parce qu'on explique toujours que tous les mondes spirituels, comme définira le Rabbi Rachab, là-bas dans ses Hemshechim, dans ses Mamarim, ses discours de continuation à l'infini, là-bas, il expliquera qu'il y a marqué que dans le Zohar, pourquoi Dieu a créé le monde? Pour se faire connaître. Dans le Etzraïm, pour montrer ses pluralités, ses possibilités, tout son potentiel. Et il dira que même si c'est la vérité, c'est une Torah de vérité, on ne peut pas dire que c'est la raison absolue. Pourquoi? C'est une raison de vérité, mais non. Parce que dans ces mondes spirituels, il est connu. Et donc, s'il avait besoin que de ces mondes spirituels, il n'aurait pas créé ce monde-là. Et pourquoi il a créé ce monde-là? Parce que justement, dans ce monde-là, il réside au plus bas. Et c'est quoi? On sait très bien que le plus bas, la pierre la plus haute, c'est l'exemple qui est pris en Chassidut, que quand on jette une pierre au plus haut, une pierre qui vient du plus haut va tomber au plus bas. Le fait qu'on est au plus bas, c'est que dans ce plus bas, il y a le plus haut. C'est quoi le plus haut? C'est pas le dévoilement de Dieu. C'est pas l'infini de Dieu. C'est pas les mondes spirituels qui dépassent toutes les mesures. C'est en vérité la limite. Comme c'est expliqué dans Sefer Yetzira, si tu dis que Dieu il est qu'infini, c'est limité. Pourquoi? Parce que s'il est vraiment infini, il peut se limiter. Et quand on dit Or En Sof, la lumière infinie de Dieu, d'où vient ce Or En Sof, cette lumière sans fin? Elle vient de la fin. De la limite de Dieu qui est un roc à nos yeux. Qui est un état qu'on ne peut pas comprendre. Que Dieu est dans un niveau de limite et d'infini en même temps qui nous dépasse complètement. Qui est un roc, une incompréhension à notre état d'esprit. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce monde-là, il y a l'essence de Dieu. Et c'est pour ça que ce monde n'est pas compréhensible. Et l'essence, on dit très bien que l'essence, elle ne se dévoile pas. Pourquoi? Parce que l'essence, dès qu'elle se dévoile, c'est tromper l'essence. Dès que quelqu'un, des fois, il parle, il donne une expression, il donne son avis. Des fois, automatiquement, on fait quoi chez nous? La critique. C'est quoi la critique? Quelqu'un, il a parlé, et moi, je l'ai catalogué, j'ai dit, lui, cette personne, elle est comme ça. Je l'ai évoqué dans une expression qui était celle que j'ai entendue une fois. Mais après, je reparle avec lui, je lui dis, ah non, finalement, elle n'était pas comme ça. Et je l'avais mal jugé. Pourquoi? Parce que le fait qu'il y ait un dévoilement, c'est limiter l'essence.
Et donc dans ce monde-là, il y a l'essence de Dieu, et elle se dévoile, mais en vérité, elle réside au-dedans. C'est-à-dire que l'essence est là, elle est toute chose, et le fait que quand Dieu va se dévoiler, c'est pour ça qu'il y a marqué que ce monde-là, il est plus élevé que le monde futur, parce qu'on va prendre conscience que quand Dieu va se dévoiler, on ne sera plus dans l'essence de Dieu, on sera dans le dévoilement. C'est-à-dire dans le dévoilement, dans une compréhension. Mais la compréhension est tout le temps réductrice par rapport à l'essence de Dieu. Maintenant, bon, ça c'était une grande parenthèse. Donc, Bamidbar, donc il y en a deux qui parlent. Donc, la mort, c'est quoi en vérité? C'était d'Ordéa. Et donc, le monde d'Assia, au-dessus de ce monde-là, il y a le monde de Yetzira. Le monde du Yetzira, c'est le monde du Yetzer, du dessin. Là-bas, il y a moitié de bien, moitié de mal. Le pendant chez l'être du monde d'Assia, c'est le niveau du Nefesh, l'âme de vie. L'âme de vie, c'est quoi? L'âme qui a faim, l'âme qui agit dans le monde. Le monde de Yetzira, c'est quoi? Le monde là-bas où du dessin, c'est quoi? Qu'est-ce qui a été dessiné? Nos émotions. Le fait qu'on a des goûts, des couleurs différentes. Le monde de Bria qui est au-dessus et le pendant chez l'être, c'est le roi. Le monde qui est au-dessus, c'est quoi? C'est le monde de Bria, le monde de la création, du bête de Bereshit, du bête qu'on est deux, et ça c'est pas bête. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ce monde-là, c'est le monde intellectuel, le monde qui fait référence à notre Neshama. Et au-dessus, il y a le monde d'Atsilut. C'est quoi Atsilut? Ça vient du terme Eslo, proche de Dieu, et que si on ajoute, on additionne, donc automatiquement le Tzadik et le Yud, ça fait Elokut, complètement divin. Et c'est le niveau où il y a les âmes d'Abraham, Israël et Jacob. C'est quoi? C'est le niveau d'être une markava pour Dieu. Et on est en train de nous dire comme ça que cette génération-là, c'est cette markava pour Dieu. C'est un char pour Dieu. Alors on ne comprend pas. On ne comprend pas quoi c'est un char pour Dieu. Quoi, c'est que des âmes d'Atsilut? Quoi, c'est des âmes qui sont proches de Dieu? Oui, ils sont proches. La preuve, il y a la nuée qui les protège, qui fait en sorte que leurs vêtements, ils grandissent avec eux. Ils soient repassés, il y a le pressing automatiquement avec eux. Qu'ils mangent la manne, c'est quoi une la manne? Un pain du ciel qui prend le goût de toutes choses. Qu'ils parlent avec Dieu, il y a le Mishkan, il y a le dévoilement de Dieu. Que Dieu lui-même il est venu les sortir. Oui, c'est des âmes d'Atsilut. Et ces âmes d'Atsilut, elles vont dans le désert. Qu'est-ce qu'elles vont faire dans le désert? On sait très bien que le désert, c'est Beth Medabet, deux qui parlent. Mais quand on est une markava pour Dieu, quand on a un char pour Dieu, il n'y en a pas deux qui parlent. Il n'y en a qu'un qui parle, c'est Dieu. Parce que comme on sait très bien qu'une voiture, si on ne met pas à la clé, elle ne peut pas démarrer. Pareil, eux, c'était ce niveau-là. Et ils ne pouvaient pas démarrer si Dieu ne leur donnait pas d'indication. À l'image du Rabbi Maharaj, qu'une fois qu'on a mis sa main en arrière comme ça, et il s'était bloqué 2 secondes, il est revenu. On a dit, pourquoi vous êtes resté 2 secondes bloqué comme ça? Il a dit, pendant 2 secondes, j'ai pas eu d'information de Dieu. C'était des chars pour Dieu, des âmes d'Atsilut, des âmes de l'émanation, c'est une propagation de l'essence de Dieu, sans interruption. C'est-à-dire que tout ce qu'ils pensent, ça vient de Dieu, et c'est Dieu qui parle à travers eux. Des tzadikim. Comment tu peux me dire, c'est quoi ça? On comprend rien. On comprend rien à cette Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils se comportent mal, ceci, cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'est-ce que ça cache? Alors là, il faut revenir. Il faut revenir sur quoi? Le nom du Sefer. C'est quoi le nom du Sefer? Et la paracha, c'est un chok. C'est incompréhensible. Oui, le fait que Moshe tape sur le rocher, au lieu de parler, à cause de ça, il ne rentre pas en terre d'Israël. C'est incompréhensible. Oui, Aaron, il va partir aussi là-bas, dans l'endroit qui est proche d'Édom. C'est incompréhensible. Myriam aussi qui part. Dans cette paracha, on a les morts de tous les tzadikim. Et Rachid vient nous dire pourquoi il y a la mort de Myriam, mais juste après, il y a la paradouma. Il y a la paradouma et juste après la mort de Myriam. Pour nous dire qu'en vérité, la mort autant que la paradouma rend pur les impurs, la mort du tzadik rend pur les impurs. Comment c'est possible? Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est quoi être mort? En quoi ça nous parle? Et là, Chassidut est venu répondre. Comme on sait très bien que la Kabbalah, c'est le machal, c'est l'exemple. Et qu'en Kabbalah, il n'y a pas de question. S'il y a une question, c'est comment ça marche. Je veux recevoir. Je suis une markava pour Dieu, c'est le niveau de la markava. On me dit et j'avance. Mais la Chassidut, c'est quoi? C'est beaucoup plus élevé que ça. C'est la couronne de toute la Torah. Toute la couronne de tout Pardes des 4 niveaux de compréhension de la Torah. Pshat, Remes, Drash, Sod. C'est la couronne qui est au-dessus de tous les éléments. Et cette couronne, elle fait en sorte de nous dévoiler qu'en vérité, Dieu il a voulu nous couronner en tant que son fils. Et comme il veut, la plus bonne chose que Dieu, c'est la source du bien, et la source du bien veut faire le bien, la plus bonne chose qu'il peut nous donner, c'est d'être comme lui. Et lui, il n'est pas empêché d'être empêché. Lui, il appelle nos safarim celui qui mélange le contraire. Lui, il comprend toutes choses.
Et cette couronne, c'est nous faire comprendre toutes choses. Et la chassidut, c'est ça qu'il est venu nous donner. Et comme il disait ça, il n'y a pas plus grand bonheur qu'être délivré du doute. Et quand on est délivré du doute, on est dans la joie. Et comme c'est expliqué que le Yetzara, il ne peut pas attaquer les anges, pourquoi? Parce qu'il ne manque pas de connaissance. C'est cette connaissance du tout qu'il est venu nous donner avec la chassidut. La chassidut vient donner le pourquoi des choses. Alors c'est quoi le pourquoi? Alors la mort, c'est quoi? On a dit c'est une chute. La mort, en vérité, c'est quoi? Dans le monde de Bria, et on sait très bien que la Torah, elle commence par un bête. Et dans la première lettre du mot, il y a tout le mot. Bête de Bria, bête de Bereshit. Bête, ça veut dire qu'on est deux. Dans ce niveau-là où on peut être deux, Dieu il a créé un élément qui s'appelle... Il y a marqué que les jambes de Dieu ils descendent dans la mort. Le niveau d'Atsilut, quand il descend là-bas, ses jambes, ça fait toujours référence à son action elle descend dans la mort. C'est une action de mort, c'est quoi? On a dit que la mort, c'est quoi? Que sur qui on peut dire qu'il est vrai, le Rabbi Rachab il dira sur Dieu lui-même. Tout le reste, c'est pas vrai. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Quelque chose de vrai, c'est quelque chose d'éternel. Sur Dieu, on peut dire qu'il est vrai. Tout le reste, ça passe avec le temps, toutes les choses bougent. Un arbre, il va devenir des feuilles, il va devenir du bois, une table. Toutes les choses bougent, varient. Sur qui on peut dire qu'il est vrai et éternel? Sur Dieu lui-même. Et donc, c'est quoi? Quand on est attaché à Dieu, on est attaché à quelque chose de vrai, d'éternel, donc il n'y a pas de mort. Mais quand on est séparé de Dieu, dans le fait de croire qu'on existe à part Dieu et que j'ai un libre arbitre, et comme on sait très bien que le libre arbitre en vérité c'est comprendre qu'on n'a pas de libre arbitre, parce que c'est ça le vrai libre arbitre, c'est comprendre que j'ai pas de libre arbitre. Mais c'est un libre arbitre parce qu'il faut comprendre. Et la chassidut elle est venue nous donner la possibilité de comprendre. Dans ce niveau-là, dans le fait que je n'ai pas encore compris que j'ai pas de libre arbitre, j'ai une conscience d'exister. Et Dieu dans ce niveau de Bria, Bria qui vient du terme création, ça veut dire création, il a créé quoi? L'existence de la conscience. Et le mal, c'est expliqué, c'est quoi? C'est la conscience d'exister. La conscience d'exister, il est appelé le mal. Cette conscience d'exister va faire en sorte qu'on va descendre et on va se fier à quoi? Au monde de Yetzira, qui est quoi? On va plus se fier à notre tête, la tête va plus diriger le cœur, Mohar Shalita la lèvre, le Dieu nous a créé droit et il a fait en sorte que la tête est au-dessus du cœur, pas comme les animaux qui ont la tête au même niveau que le cœur, pour dire toi ta tête elle doit diriger ton cœur. Pourquoi on va chuter dans le monde de Yetzira? Dans les émotions, parce qu'on croit qu'on existe. Quand on croit qu'on existe, c'est plus la tête qui gouverne le cœur. C'est une chute, une néphila. On perd notre niveau et ça s'appelle un niveau de mort. C'est pour ça qu'il y a marqué que les rachats sont appelés morts. Pourquoi ils sont appelés morts? Parce qu'ils ont une conscience d'exister. Et ils chutent après dans le niveau de l'action. Il ne peut plus faire autre chose que ce qu'il veut faire. Il est complètement dépassé. Il est dans un niveau de mort. Mort de quoi? De sa conscience d'exister. Et donc là, on est en train de comprendre les choses. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment la Torah, grâce à Dieu, c'est... Quelle chance on a de pouvoir l'étudier. Il n'y a pas comme elle et Dieu, avant de créer les mondes, il se délectait de son essence. Et c'était quoi? Le dévoilement de l'essence, c'était la Torah. Il prenait un plaisir à jouer avec la Torah. Et il nous donne sa Torah. Il se donne, et on sait très bien que dans le mot Anochi, le premier mot de toute la Torah, dans ce mot, il y a toute la Torah, Anochi des 10 commandements, c'est Ani Nafshi, mon essence, mon âme, je l'ai mis à l'intérieur de la Torah. Allez, prenez comme moi et amusez-vous, délectez-vous de mon essence. Je vous fais mon cadeau qui est ma Torah. Et comme on sait très bien que Dieu, il a tout pardonné, il a pardonné même qu'on se révolte contre lui, mais il n'a pas pardonné le fait qu'on se sépare de la Torah. Bon, il a pardonné qu'on fasse idolâtrie, mais pas le fait qu'on se sépare de la Torah. C'est-à-dire qu'on n'étudie pas la Torah. La Torah, pour lui, il n'y a pas plus beau. Pourquoi? Parce que c'est le cadeau qu'il nous a donné. Il n'y a pas plus grand plaisir qu'étudier la Torah. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cette Torah, c'est... Et les gens, ils recherchent le plaisir, mais le plaisir, en vérité, c'est la Torah. Il faut aller parce que la Torah, c'est quoi? C'est l'eau. Et on sait très bien qu'un plat, il est toujours meilleur avec une bonne sauce. Et l'eau, elle véhicule tous les plaisirs. C'est cette eau, cette vie qu'on ne peut pas vivre sans eau, sans Torah. Et c'est ça, c'est ce plaisir, cette source, ce mayan qu'on cherche. Il est là, il est proche. Car la chose est proche de toi, toute l'année elle est basée sur le verset. C'est quoi? C'est la Torah. Cette Torah vient nous expliquer comme ça. Et comme on sait très bien qu'on pouvait prouver de 70 facettes qu'un reptile était cachère et 70 facettes qu'il n'était pas cachère. Et la Torah qui s'est postée de nos safarim mélanger les contraires, qui est l'essence de Dieu, qui n'est pas empêché d'être empêché, elle nous dit comme ça. Regarde plus profondément. Dieu il envoie le serpent. Le serpent c'est quoi? Serpent, c'est du langage Nenachesh, deviner. Serpent, Nachash, c'est la même valeur numérique que Mashiach. Pourquoi il a été puni? Il était haut, il était grand, il avait la taille d'un homme, il était debout
sur 4 pattes, et sur 2 pattes avec 2 bras. Dieu l'a puni, il l'a fait chuter, il est devenu tout droit comme ça, dans un niveau de chute. On sait très bien que le Vav, ça fait référence au serpent. Le Vav, c'est quoi? C'est la lettre qui relie. Pour relier 2 choses, V et. C'est-à-dire que le Vav, on relie toutes choses. C'est ce niveau de tout relier. Le serpent, c'est ce niveau-là, et si on regarde bien, le serpent, c'était le bâton de Moshe. Le bâton qui a ouvert la mer. Et si on regarde bien, c'est un Sefer Torah fermé. C'est pour ça que c'est la valeur numérique Mashiach. Ce serpent, comme c'est expliqué que Dieu il avait besoin d'une faute, il est venu pour relier 2 états. Lier 2 états, c'était quoi? L'état qui avait un état complètement soumis à Dieu, qui était une markava de Dieu, les âmes d'Atsilut, qui sont proches de Dieu, qui voient qu'il y a Enon Milvado, qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu, qui ne peuvent pas exister indépendamment de Dieu, et qui sont qu'un véhicule pour Dieu. Il est venu relier ça, le serpent, avec quoi? En faisant Nenachesh deviner avec un autre état. Il est venu dire, mais Dieu, attends, il n'est pas que toi tu es limité à Dieu, tu es totalement soumis à Dieu. Mais il y a marqué Yesh Anivra, l'existence créée. Il y a Yesh Amiti, c'est la vraie existence. Toi, quand tu es totalement soumis à Dieu, d'accord, mais en vérité, comme dit le Pachem Tov, dans Keter Shem Tov, s'il y a une partie de Dieu dans le juif, on ne peut pas dire que Dieu est moins dans la partie que Dieu lui-même. C'est-à-dire qu'il y a Dieu entièrement. Il est venu faire deviner quoi à Chava? Il est venu dire, mais t'es Dieu lui-même. T'es pas simplement soumis à Dieu, t'es Dieu lui-même. Et donc il est venu donner quoi? Une conscience d'exister. La conscience d'être quoi? D'être l'existence réelle. Pourquoi il y a des gens sur Terre qui peuvent dire, moi je ne crois pas en Dieu? Comment c'est possible? Parce qu'en vérité, comme ils sont l'existence réelle, il n'y a que la vraie existence qui peut renier toute existence. C'est que comme ils ont une partie de Dieu en eux, ils peuvent tout renier. Parce qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. Et comme en eux, il y a une partie, ils peuvent tout renier. Le serpent, il est venu dire, tu es totalement soumis à Dieu, bien sûr. Mais en vérité, tu es Dieu lui-même. Donc réveille-toi. Et comme il y a marqué, Ayinu Kerolmu, on est comme des endormis, et qu'il y a marqué que tout ce monde, c'est une salle d'attente, et quand Mashiach va venir, on va se réveiller. Le serpent, qui a la même valeur numérique que Mashiach, il est venu nous dire, réveille-toi, ouvre les yeux. Tu n'es pas simplement soumis à Dieu, comme dans un état où on est endormi, on rêve, et on est soumis à ce qu'on voit dans le rêve. Il dit, réveille-toi, tu es Dieu lui-même. Et donc, c'est quoi? Ces âmes d'Atsilut qui sont complètement soumises à Dieu, elles rentrent dans le niveau de Bamidbar. C'est quoi Bamidbar? On sait très bien que Bamidbar, c'est Beth Medaber. Il y en a 2 qui parlent. C'est qui les 2 qui parlent? Il y a l'âme animale et l'âme divine. Mais là, on parle que l'âme qui a tiré vers la matérialité du monde, vers la limite, et l'âme qui est limitée. Mais là, on parle d'âme d'Atsilut. C'est quoi les âmes d'Atsilut? Ils n'ont qu'une âme divine. Ils sont totalement soumis à Dieu. Il n'y a pas d'âme animale. Et donc, pourquoi ils vont dans le désert? Pour fabriquer cette âme animale. C'est quoi cette âme animale? La limite. Pour fabriquer la limite, qui est quoi? La conscience d'exister. Et donc, c'est pour ça qu'il y a toute cette péripétie pendant 40 ans. Pourquoi 40? Parce que 40, c'est la valeur numérique du même. C'est quoi le même? La lettre même, c'est le moire, la gestation. Le hébo, comme on explique qu'il y a 40 ans pour connaître l'enseignement de son maître. Et le rabbi va dire dessus, c'est pas 40 ans vraiment d'âge, c'est 40 ans de gestation. C'est comme l'enfant dans le ventre de la mère qui est en gestation pour se concevoir, que l'enfant d'une graine, il va devenir un petit nourrisson, qui va prendre vie, qui va se construire, qui va construire tous ses organes. Pareil, pourquoi 40 ans dans le désert, le même pour construire un deuxième cerveau? C'est quoi ce deuxième cerveau? C'est l'âme animale. C'est quoi cette âme animale? C'est la conscience d'exister, qui est beaucoup plus élevée que l'âme divine, qui est quoi? Qui est la conscience de ne pas exister. Comme on sait très bien que l'âme animale vient d'un niveau beaucoup plus élevé que l'âme divine, qui elle vient de Hatzilut, elle vient du Tohu, du monde du désordre de la création. Et que Moshe lui-même, c'est la sagesse de ce monde de désordre. C'est quoi ce monde de désordre? Des choses qu'on ne comprend pas, que le serpent il vient fauter, et qu'en vérité la faute c'était pour le bien, que Dieu il avait besoin d'une faute. Comme il dit le rabbi dans Zabati Gani, que Adam il n'a pas fauté dans aucun niveau, que Dieu il avait besoin d'une faute. Et comme c'est marqué dans le verset de Télim, que grave est l'accusation sur les hommes. Et quoi? Ce niveau de Tohu, que Lot il va avec ses filles de là, des Mashiach, que Yehuda il va avec Tamar, que Ruth elle va enfanter David Améler, c'était une fille de Moab qui s'est convertie, que des choses incompréhensibles. Moshe il est dans cette sagesse-là, il comprend l'incompréhensible. Et c'est pour ça qu'il était dur, il a été lourd de langue et de bouche, parce que pour lui, même de donner la Torah, comme dira l'Admor Amsei, c'était une chute, c'était une mort pour lui, une chute de niveau. C'est pour ça qu'en 7 jours, Dieu il lui a dit, en 7 jours, il lui a demandé de donner la Torah, et à chaque fois, Dieu disait, et Moshe disait non, parce que
Dieu il faisait descendre Moshe dans une conscience, une compréhension de pouvoir donner la Torah. Et donc pendant 7 jours, il l'a fait descendre dans les 7 mesures de sentiment. Il a fait descendre son niveau qui était tellement haut, tellement élevé, au-dessus de la Torah Shebirtav, de la Torah écrite et Torah Shebealpé. Et il a fait descendre, il a fait, si on peut dire, mourir, pour pouvoir, c'est quoi mourir? Avoir une conscience d'exister, la conscience d'être sur terre. C'est pour ça qu'il a fait descendre Moshe lui-même, d'avoir une conscience d'exister, d'avoir la conscience de devoir libérer un peuple pour pouvoir donner la Torah Shebirtav et Torah Shebealpé. Et lui, ce Moshe Rabbeinu, il vient d'un niveau tellement élevé qu'elle a s'agit du monde du désordre de la création, du monde des chocs, des incompréhensions de toute la création. Et lui, notre âme animale, elle vient aussi de ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas pourquoi elle a tiré vers la matérialité du monde, pourquoi elle ne se soumet pas à Dieu. Parce qu'en vérité, elle, c'est quoi? C'est la limite. C'est quoi? C'est l'existence réelle. Cette existence qui est quoi? Qui va dévoiler Dieu, Bétartonu non plus bas. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis dans ce désert pour créer cette conscience d'exister. Et c'est pour ça qu'ils sont appelés morts. Et c'est pour ça que le bon Dieu, il a envoyé des serpents. Pourquoi les serpents? Parce qu'ils sont venus leur faire deviner. Ils sont venus les mordre. C'est quoi les mordre? Les faire tomber dans la mort. Dans la mort, le serpent, il est revenu faire le même niveau qu'il est venu faire pour la faute de la connaissance. Il est venu leur dire, mais vous n'êtes pas simplement soumis à Dieu, vous êtes l'existence réelle. C'est quoi? Il est venu leur donner une conscience d'exister. Et c'est pour ça qu'ils sont appelés morts. Ils sont morts quand le serpent les a mordus. Pourquoi ils sont morts? Parce qu'on a expliqué que la mort, c'est une conscience d'exister séparée de Dieu. Donc ils sont morts. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moshe, il dit à Dieu, viens, on arrête l'épidémie. C'est quoi on arrête l'épidémie? On arrête, ça suffit, ça y est. Il y a le nombre qu'il faut qui ont la conscience d'exister pour qu'on entre en arrêt Israël. Dans l'endroit où coule le lait et le miel, dans l'endroit qui a une tête pour toi. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit à Dieu, Dieu lui dit, prends un serpent, mets-le sur un bâton très haut, et ceux qui fixent le serpent, ils seront guéris. C'est quoi? Redonne la dimension du serpent qui était la sienne, qui était tout droit, et qu'en vérité, comme l'Admorazaken, il va donner dans un enseignement, pourquoi, quand Moshe va voir Pharaon, et il prend le bâton et le jette, il se transforme en serpent, et les sorciers font pareil, ils jettent le bâton, leur bâton, ça se transforme en serpent, et Moshe reprend et son bâton, il se transforme en bâton, et il absorbe tous les serpents. Qu'est-ce qu'il dit l'Admorazaken sur ça? Il dit, mais c'est très clair. En vérité, le bâton, c'est quoi? C'est la Gdusha, la sainteté. Il jette en serpent et il dit, regarde, la sainteté, de la sainteté vient le serpent, vient l'Atouma, vient l'impureté. La Touma ne vient pas par elle-même. La Touma, elle n'existe pas indépendamment de Dieu. Et non, il y a rien d'autre à part Dieu. Les autres, ils se transforment en serpent. Ils se retransforment en bâton, c'est-à-dire en Gdusha, et il absorbe la Touma pour dire que toute la Touma vient de la Gdusha. Que toute l'impureté, elle vient de Dieu. Pourquoi il n'y a rien d'autre à part Dieu? Pareil, Moshe, il prend le serpent qui a donné la mort. C'est quoi la mort? Nenachesh, il a fait deviner à cette génération du désert, qui était une génération de connaissance, de la connaissance qui a Enon Milvado, qui a rien d'autre à part Dieu, qui n'était pas dans un niveau de Bamidbar, qui est quoi? Bet Medaber, il y en a deux qui parlent, il n'y en avait qu'un seul qui parlait. C'était quoi? Dieu. Et Dieu leur disait, ils étaient totalement soumis à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe dans ce niveau-là? Il dit à Moshe, reprends le bâton, refais-le de façon grand, à l'image de quand il est parti voir Pharaon. Et dans ce niveau-là, ils vont observer le serpent, ils vont voir que même cette conscience d'exister, elle vient de moi. C'est-à-dire qu'en vérité, les deux niveaux, ils viennent de moi. Que moi, je m'habille dans les deux niveaux. Que moi, je ne suis pas empêché d'être empêché. Et c'est pour ça qu'en vérité, pourquoi Aaron, Myriam et Moshe, si on peut dire, ils meurent? C'est quoi? Et il y a marqué que la mort d'un tzaddik fait expiation. La mort d'un tzaddik, comme la paradouma, elle rend purs les impurs. C'est quoi être impur? On a dit c'est avoir une conscience d'exister. Et c'est quoi un tzaddik? C'est un être qui n'a pas de conscience d'exister. Quand le tzaddik, il meurt, c'est-à-dire qu'il descend dans une conscience d'exister, pourquoi il rend purs les impurs? Parce que ceux qui étaient impurs, c'était ceux qui avaient une conscience d'exister. Lui, c'est un tzaddik, il a une conscience de ne pas exister devant Dieu. Il obtient ce niveau de conscience d'exister, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, il rend purs ceux qui ont pas ils ont une conscience d'exister. Pourquoi? Pourquoi il les rend purs? Parce qu'il prouve que même un tzaddik, lui, quand il rentre dans cette conscience d'exister, c'est qu'en vérité, cette conscience d'exister, c'est la volonté de Dieu. C'est-à-dire que lui, quand il est mort, il prouve que cette conscience d'exister, elle est pour le bien. Pourquoi? Parce que Dieu il a voulu rentrer et il voulait résider, mais tartonim au plus bas. C'est-à-dire quoi? Ça va? La mort, c'est croire qu'on existe. Quand on est mort, c'est croire qu'on existe.
quand je crois que j'existe, je suis appelé mort. Pourquoi ça s'appelle Bamidbar, Bet Medaber, il y en a deux qui parlent? Parce qu'avant, eux, c'était... Pourquoi ils ont erré 40 ans? 40 ans pour construire un deuxième cerveau. C'est quoi le deuxième cerveau? C'est le niveau de l'âme animale, qui est 2 âmes. Parce que eux, c'était qu'une âme, une âme divine, totalement soumise à Dieu. Ils sont allés dans le désert. Le désert, c'est dans cet endroit de désert. Ils ont erré 40 ans pour construire un nouveau cerveau. C'est quoi ce nouveau cerveau? C'est le cerveau de la limite, de l'âme animale. Pour qu'il y ait 2 personnes qui parlent au-dedans d'eux. L'âme animale et l'âme divine. C'est quoi les 2 personnes? C'est qu'il y a un état en nous qui est complètement soumis à Dieu, qui fait Torah et Misot, ça s'appelle l'âme divine. Et il y a un état qui n'est pas soumis à Dieu, qui veut faire ce qu'il veut, ça s'appelle l'âme animale. Quand un tzaddik, l'âme animale, elle est appelée mort. Pourquoi? Parce qu'elle fait ce qu'elle veut, donc elle se sépare de Dieu, elle se sépare de la source de vie. L'âme divine, elle est appelée vivante. Pourquoi? Parce qu'elle soumet complètement à Dieu. Et Dieu, c'est la source de vie. Quand l'âme divine, qui est un tzaddik, meurt, ça rentre dans une conscience d'exister, qu'est-ce qui se passe? Il rend pur même l'âme animale. Pourquoi? Il montre en vérité que Dieu, il a voulu qu'on ait cette conscience d'exister. Pourquoi on était impur? Parce qu'on avait une conscience d'exister, qu'on devait faire quelque chose à part Dieu. C'est ça? Et donc, quand le tzaddik, lui, il meurt, c'est-à-dire quoi qu'il meurt? C'est-à-dire quoi mourir? Un tzaddik. Mita, ça veut dire un passage. Il passe dans un autre niveau. C'est quoi le passage de niveau? C'est qu'il rentre dans une conscience d'exister. Quand il rentre dans une conscience d'exister, un tzaddik, il rend pur tous les impurs. Parce qu'eux, ils étaient impurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés dans une conscience d'exister. Et que si un tzaddik il rentre, c'est que c'est la volonté de Dieu. Parce que le tzaddik, c'est une markava pour Dieu. Et que tout est ashgera pratique. Et que là-bas, Dieu, il a voulu résider dans cette conscience d'exister. Dieu, il a voulu résider à l'intérieur de nous, à travers chacun, dans une limite de croire qu'on existe. Il a voulu résider au-dedans de toi. Avec ta conscience, avec ta limitation. Il a voulu résider au plus bas, toi qui crois vivre, avec ta conscience que tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu es stressé possible. Il a voulu vivre et résider à l'intérieur de ça. Et c'est pour ça qu'ils sont partis dans le désert, qu'il y a eu Beth Medaber. Il y en a eu 2 qui ont parlé là-bas. C'est quoi les 2 qui ont parlé? L'âme animale et l'âme divine. Et c'est quoi? C'est qu'en vérité, il y a une conscience de ne pas exister qui est l'âme divine chez nous, le fait de se soumettre à Dieu. Dieu, il a dit, il faut manger cachère, donc on mange cachère. Et il y a une âme animale qui a envie de faire ce qu'elle veut. Elle a envie de faire, elle a du Yetzara, elle a envie de faire ce qu'elle veut. Mais ces 2 états, c'est là où on fait résider Dieu. C'est pour ça que les géants des années précédentes, avec la génération de Moshe Rabbeinu, ils n'ont pas eu Mashiach. Pourquoi ils n'ont pas eu Mashiach? Parce qu'ils avaient que le niveau qui était le niveau d'Atsilut, le niveau qui est complètement soumis à Dieu. Mais Dieu ne veut pas résider là-bas. Ils n'avaient que les mondes spirituels, les mondes à l'infini. Mais Dieu, il ne réside pas dans l'infini. Comme il dit Shlomo Ameler, tous ces mondes spirituels, ils ne peuvent pas te contenir. Et ce petit Betamidash, cette petite pièce du Kodesh à Kodashim, du Saint des Saints, peut te contenir. Oui, cette petite pièce. Pourquoi? Parce que dans cette petite pièce, il y a un océan farim. Il y a le niveau de mélanger les contraires. Il y a l'illimité et la limite. C'est quoi? C'est qu'il y a la conscience d'exister et la conscience de ne pas exister. Et Dieu réside dans ça. Comment il appelait Dieu? Celui qui mélange les contraires. Devant lui, il y a marqué que le feu et l'eau, c'est 2 antagonistes qui ne se mélangent pas. Dans un tania, il explique ça, l'Admorazaken. Et que devant Dieu, Dieu il fait en sorte qu'ils font le shalom. Que l'eau et le feu, l'eau il n'éteint pas le feu il n'évapore pas l'eau. Et les 2 restent en harmonie. Pareil, Dieu où il réside, il y a marqué sous les midash, ils vont faire un temple pour moi, les charatim betocham, et je résider à l'intérieur d'eux. Et ça, je pose la question, si on doit faire un temple, pourquoi il veut résider en nous? Parce que justement, le temple, c'est dans notre cœur, dans le cœur de chaque juif. Et c'est quoi le cœur? Il est composé, Veassou, de 2 choses. Veassou, c'est quoi? Comme il a dit mon Rav, Veassou, le Vav, c'est celui qui relie, c'est Yaakov, et c'est Moshe Rabbeinu. Et Esav, c'est l'âme de Tohu, l'âme du désordre, celle qui veut faire ce qu'il veut. Le violeur, le ceci, le cela, celui qui a une conscience d'exister. Et le niveau d'Édom. C'est pour ça que justement, quand ils arrivent dans ce niveau d'Édom, qui est à proximité, et que lui, c'est un descendant d'Esav, là, ils ont atteint leur but. C'est quoi leur but? C'est rentrer dans la conscience d'exister. Qui avait la conscience d'exister? C'était Esav. C'est pour ça que Esav, il devait ramener Mashiach. C'est quoi Esav? Esav, et c'est pour ça que Esav plus Yaakov, c'est Mashiach Betsem. L'essence du Mashiach. C'est l'ancien Mashiach tel qu'il a été voulu par Dieu. C'est tous les mondes pour Mashiach. Parce que Dieu, il a marqué dans le Midrash Bereshit, pourquoi Dieu il a créé le monde? Pour Mashiach. Tous ces mondes, c'est pour Mashiach. C'est Esav et Yaakov réunis. C'est pour ça qu'il lui dit à Esav, quand il se sépare de Yaakov, il dit, tu me rejoindras sur ma montagne, sur la montagne de Seir.
C'est quoi cette montagne de Seir? C'est où réside Dieu, la Shrina, la présence de Dieu de façon betsem, de façon essentielle. C'est là-bas qu'elle est depuis le début de la création. Et il lui dit, tu viendras, Yaakov. Quand tu viendras te relier avec moi. Pourquoi? Parce que toi, Yaakov, tu es appelé le Vav, celui qui relie. Tu relis les deux niveaux. Pourquoi? Parce que toi, la Markava, tu es totalement soumis à Dieu. Toi, tu es l'âme d'Atsilut, mais moi, je suis l'âme du désordre de la création. Moi, je suis la conscience d'exister, et toi, tu es la soumission à Dieu. Mais tu n'as pas compris quelque chose, toi, Jacob. Dieu, il veut les deux états. Et c'est pour ça que, justement, on ne comprend pas pourquoi, quand ils arrivent à Édom, et qu'ils disent, on veut rentrer à Édom, et là-bas, et on dit, tu rentreras pas. Tu pourras pas. Et si tu rentres, on va te tuer. C'est quoi, on va te tuer? Pour rentrer à Édom, pour entrer dans ce niveau de Édom, qui est quoi? Le fait d'être englouti, comme il y a marqué que la nature, le monde, et nature, c'est la valeur numérique Elohim, les dieux au pluriel, il nous engloutit. Dans quoi il nous engloutit? Dans une conscience d'exister indépendamment de Dieu. Et c'est pour ça que Édom leur dit au peuple juif, vous n'allez pas rentrer sinon on vous fait la guerre et on vous tue. C'est quoi? Vous êtes des âmes qui sont totalement soumis à Dieu, vous n'avez pas de conscience d'exister, on vous tue, on vous donne une conscience d'exister. Vous leur rentrez ici, vous voulez apporter la Géoula, on vous donne une conscience d'exister. Et c'est pour ça que, qu'est-ce qui se passe? Moshe est parti sur le mont Nevo. Nevo, c'est Nunbo. Il est la 50e porte de la connaissance, comme il dit le Zohar. C'est quoi la 50e porte de la connaissance? Olam Haba, le monde qui est déjà venu. C'est la Shon Bina. Il est la 50e porte de la connaissance. Qui est quoi Bina? C'est la Simcha. Quand on a compris, on est Bessimcha. Et elle est pour Esgaïder, elle brise toutes les barrières. Les barrières de quoi? Qui ait une conscience d'exister, une conscience de ne pas exister. Elle fait en sorte de faire résider les deux niveaux. C'est quoi les deux niveaux? C'est que je suis totalement soumis à Dieu, il n'y a rien d'autre à part Dieu, mais moi-même je suis Dieu. Et il y a les deux niveaux de conscience d'exister. Et ça, c'est ça la Géoula. La Géoula, c'est comprendre qu'on est totalement soumis à Dieu, qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu, et que nous aussi on existe. C'est à quoi qu'on existe? Qu'on est l'existence divine. Et c'est pour ça qu'en vérité, Aaron, il est mort là-bas. C'est à quoi qu'il est mort? Il est rentré dans la conscience d'exister. Il a eu, Aaron fait référence à quoi? Au Nefesh, à Sirli, l'âme intellectuelle de l'être. L'âme intellectuelle là-bas, dans ce niveau d'Édom, à proximité d'Édom, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a obtenu la conscience d'exister. Et qu'est-ce qui s'est passé quand elle a obtenu la conscience d'exister? Elle était plus simplement une âme intellectuelle totalement soumise à Dieu, sans existence. Elle est devenue mort. C'est quoi mort? Elle est rentrée dans... C'est devenu une âme intellectuelle qui a la possibilité d'avoir une conscience d'exister. Et donc, elle est rentrée dans ce niveau-là. C'est pour ça que matériellement, il est mort dans le Pshat. Myriam aussi. Qu'est-ce qui se passe quand eux, ils rentrent dans cette conscience d'exister? Qu'est-ce qui se passe? Ils rendent pur tout ce qui était impur, à l'image de la paradouma, la vache rousse. C'est-à-dire que comme ceux qui étaient dans la conscience d'exister, ils étaient appelés morts. Pourquoi? Parce qu'ils étaient séparés de Dieu, ils avaient une conscience d'exister indépendamment de Dieu. Tu me dis, les tzadikim tels que Aaron à Cohen, tels que Myriam, eux, ils rentrent dans la conscience d'exister, qu'est-ce qui se passe? Mais eux, c'est des tzadikim à l'image d'être une markava pour Dieu. Bah, ils prouvent qu'en vérité, la Shgera Pratis, Dieu l'a voulu résider là-bas, dans ces deux niveaux-là. Et là-bas, ils font en sorte de faire résider Dieu. C'est-à-dire quoi? Faire résider Dieu dans cette conscience d'exister. Et donc, c'est pour ça qu'il c'est à proximité d'Édom. Parce que Édom, c'est Esav. Esav, lui, c'était la conscience d'exister. Il volait, il tuait, il faisait tout. Et c'est pour ça qu'on dit que Esav, il devait être Mashiach. Bien sûr, il fallait faire tu vois, il ne faut pas faire violer, il faut respecter toute la Torah. Mais avoir une conscience d'exister et savoir que cette conscience d'exister, c'est la conscience divine. Qu'on est automatiquement totalement soumis à Dieu, mais que même ma conscience d'exister, c'est la divine. Si j'ai tel goût et telle couleur, si j'aime telle chose, c'est que Dieu il veut que j'aie telle chose. Je ne vais pas me forcer à manger autre chose. Si j'ai un talent, il y a marqué dans le Tanya, il faut éduquer l'enfant alpidarco, selon son chemin. C'est-à-dire que si j'ai un talent pour la musique, justement, si Dieu m'a donné un talent pour la musique, cette conscience d'exister pour la musique, je dois la réaliser. Mais pour Dieu, pas dire, ah non, je dois être totalement soumis à Dieu, donc j'enlève la musique. Non, n'oublie pas que même ton existence, c'est la volonté de Dieu. Et justement, ton existence, c'est l'essence de Dieu qui se dévoile. C'est un niveau de roc qui est incompréhensible. C'est un niveau qui dépasse. Et c'est pour ça qu'un tzaddik, quand il meurt, il rend pur les impurs. Parce que quand il meurt, lui-même, il rentre dans une conscience d'exister. Et donc, il prouve que cette conscience d'exister, elle n'est pas impure. Elle est pure. Donc, comme il prouve qu'elle n'est pas impure, elle est pure, ceux qui étaient impurs, ils deviennent purs. Et donc, voilà. Et donc là, on arrive dans le niveau de Bamidbar. Bamidbar, c'est Beth Medaber. On a deux qui discutent. Et c'est quoi les deux qui discutent? Il y a l'âme divine qui est totalement soumise à Dieu et l'âme animale qui n'est pas soumise à Dieu, mais en vérité, dans son niveau qui est beaucoup plus élevé que l'âme divine. Pourquoi? Parce que quand on va lui faire tchouva, elle va dévoiler qu'en vérité, elle, c'est l'existence de la conscience divine.
c'est vraiment à l'image du corps, qui est beaucoup plus élevé que l'âme. Le corps, son niveau, comme on dit que le corps il n'est pas soumis, mais en vérité le corps il est encore beaucoup plus soumis que l'âme. Pourquoi? Parce que l'âme, quand elle se sépare du corps, elle monte dans les mondes divins pour étudier la Torah, mais le corps il retourne à la poussière. Il a un niveau de soumission à Dieu qui est beaucoup plus élevé que quoi que ce soit. Et quand Mashiach va venir, il va dévoiler son niveau et on va être vitalisé par le corps. Et le corps c'est la conscience d'exister. C'est ce niveau qui est au-dessus de la création, mais dans la création, parce que c'est un morceau de terre qui est dans la terre. Et c'est un niveau tellement élevé, à l'image que Avram, pourquoi il a donné tous les mondes de délectation, de plaisir divin dans la paracha Chayei Sarah pour le désir du corps, et que le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit comment tu as pu donner le plaisir pour le corps? En vérité, c'est parce qu'il vivait déjà la Géoula et que le corps général de tout le peuple juif, ça fait référence à Sarah, et l'âme générale de tout le peuple juif, ça fait référence à Avram. Et donc, il a donné, pourquoi? Parce qu'il a eu peur que l'Atil Lavo, quand Mashiach va venir, que Sarah, comme elle va dévoiler son niveau qui est beaucoup plus élevé, qui vient du niveau de Tohu, qui est beaucoup plus élevé, du désordre de la création, le niveau de Moshe Rabbeinu, que lui c'était la réincarnation du corps de Noir, qui est beaucoup plus élevé que toute chose. Ce niveau-là, il va se dévoiler. Et quand ce niveau-là, il va se dévoiler, il a eu peur que Sarah, le corps général du peuple juif, dit à Avram, je veux pas de toi. Tu m'as fait travailler, tu m'as fait Torah et Misot, et toi, tu es allé te délecter dans les mondes divins, et moi, j'ai pas eu de plaisir. Alors, il lui a donné tous les plaisirs des mondes divins pour les plaisirs du corps. Et c'est pour ça qu'il y a les plaisirs dans le corps, dans notre monde. Et qu'est-ce qui se passe? Ce niveau du corps, en vérité, c'est la conscience divine qui va se dévoiler. La conscience d'être le divin dans la création. C'est pour ça que quand Mashiach va venir, on va tous s'appeler Eloki. On va s'appeler avec des noms de Dieu. Eloki, on sera tous appelés par des noms de Dieu au pluriel, parce qu'on sera le dévoilement de Dieu dans la pluralité, dans une définition, dans une expression. Et donc ça c'est Avram. Avram c'est quoi? C'est l'âme. L'âme elle est moins soumise que le corps. Pourquoi? Parce que l'âme elle veut un devenir. L'âme c'est comme une plante, elle veut pousser. Elle veut de la doucha, elle a soif de Torah, elle veut. Mais le corps il n'a pas besoin. Il est tellement battel, tellement soumis à Dieu qu'il fait confiance à Ejgar Prati. Il est tellement soumis qu'il laisse s'enterrer. On peut l'enterrer, on le met à terre et que la vermine elle vient sur lui. Il est totalement soumis. C'est l'âme qu'en vérité qui n'est pas soumise. Et ça la chassidoute, qui n'est pas la Torah des hommes, qui est la Torah comment Dieu il voit le monde et pas comme l'homme il voit le monde, elle nous dit, elle renverse tout. À l'image d'un seau que quand on le met, quand on enlève le seau du roi, c'est à l'envers. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est comment Dieu il voit les choses, que le corps, c'est la finalité. Pourquoi tous les mondes spirituels ressemblent à un corps? Il y a marqué la barbe d'Adam Kadmon, la barbe de l'homme primitif, les yeux d'Adam Kadmon. Parce qu'en vérité, tous ces mondes à l'infini, c'était pour le corps. Parce que le corps, c'est quoi? C'est la finalité. Le corps, c'est où Dieu va résider. Et c'est quoi? C'est dans cette conscience d'exister. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils sont morts? Aaron, pourquoi il est mort? Parce que l'âme divine, elle est rentrée dans le corps. Pourquoi Myriam? Parce que l'âme divine est rentrée dans le corps. C'est quoi? On lui fait jurer, soit un tzaddik, soit pas un rachat. Et l'âme, elle pleure. C'est quoi? Soit un tzaddik, mais si c'est un tzaddik, c'est pas un rachat, pourquoi on lui dit? Au moins, si t'es pas un tzaddik, parce qu'il y a marqué que Dieu il a choisi les tzaddikim, mais ils étaient peu dans la génération. Et les a plantés dans chaque génération, ils étaient peu nombreux. Si t'es pas un tzaddik, au moins sois pas un rachat. Et c'est quoi? Ils ont fait rentrer l'âme divine, une partie de Dieu, dans un corps. La conscience, qui a rien d'autre à part Dieu, une âme divine qui est totalement soumise à Dieu, dans un corps, dans une conscience d'exister. Et la réunion des deux, c'est ça, faire résider Dieu. C'est là où on fait résider Dieu. Et pourquoi c'est à proximité des dômes? Parce que justement, Esav, il devait être Mashiach. Si on prend Esav et Yaakov, on les additionne, ça fait Mashiach Betsem. Le vrai Mashiach. C'est pour ça qu'Esav, il dit à Yaakov, rejoins-moi sur le mont Séhir. Pourquoi? Parce que dans ce mont Séhir, il y a la Shrina, il y a la résidence de Dieu pour de vrai, de façon essentielle. Et ça, c'était déjà prévu avant la création. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est Avram. Avram, comme on dit en chassidut, qu'une belle couleur, c'est une couleur qui est mélangée. Quand on prend deux couleurs, qu'on les mélange, le fait qu'il y a de l'harmonie, il y a de la douceur, le fait que les deux couleurs s'harmonisent, ça s'appelle une belle couleur. C'est qui le patriarche qui est élu? C'est Yaakov. Pourquoi? Parce qu'Avram était très généreux, il a engendré le mauvais côté de la générosité qui est Ishmaël. Israël qui était très rigoureux, il a engendré le mauvais côté de la rigueur qui était Esav. Et Yaakov, il a pris les deux niveaux, la générosité et la rigueur, et c'est pour ça c'est l'élu des patriarches, et sa couche, elle est parfaite. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué la beauté de Tiferet, effectivement. La beauté, Tiferet c'est la beauté de Yaakov, c'est la même que la beauté d'Adam, parce qu'il a fait la réparation d'Adam Arishon. Et donc,
et Abraham, il avait fait la raison de la bonté, Israël la rigueur, et lui complètement de l'harmonie des deux. Mais Dieu veut résider dans ce niveau-là, des deux, parce qu'il appelait Nos Safarim, celui qui mélange les contraires. Et donc en vérité, c'est quoi ces deux niveaux? C'est la conscience d'exister et la conscience de ne pas exister. Qui est le niveau de Esav et Yaakov. C'est marqué, c'est pour ça qu'il y a marqué Ve'asu, vous allez faire. Ve'asu, c'est quoi vous allez faire? C'est Ve'asu, c'est Vav et Esav. C'est Yaakov et Esav qui vont faire. Les deux, Ve'asu Migdash et Sharatim et Torah. Les deux, quand ils sont réunis, ils sont ensemble. Quand le Vav de Yaakov, celui qui mélange les contraires, il va s'unifier avec le contraire, qui est une compréhension, qui est un choc pour lui, qui est le fait d'avoir une conscience d'exister. Quand il va s'unir avec ce niveau-là, que lui c'est une markava, c'est un char pour moi, il va s'unir avec son frère, et savent que lui, il a une conscience d'exister, qu'est-ce qui va se passer? Moi je résiderai en lui. C'est pour ça qu'il lui dit viens à Seir. Seir, c'est là-bas que Dieu réside depuis avant la création, et de façon essentielle. Et dans tous les mondes se dévoilent dans ce niveau de Seir. Pourquoi? Parce que c'est la Shrina, la Shrina Betsem. C'est la même valeur numérique que la Shrina Betsem là-bas. C'est pas des... Quand j'explique les choses, c'est qu'en vérité, c'est pas pour rien. Yaakov et Esav additionnés, c'est Mashiach Betsem. C'est le Mashiach Kadmon. Le Mashiach, l'ancien Mashiach. Et c'est tous les mondes, les dévoilements de Mashiach dans tous les mondes. Et donc voilà, donc c'est pour ça. Et ça a été la miséricorde de Dieu de nous faire entrer dans ce désert. Pourquoi? Pour nous obtenir ce niveau de conscience d'exister. C'est pour ça que c'est appelé un désert, un endroit où il n'y a pas d'eau. Parce que l'eau, c'est la Torah. Et la Torah, c'est soumis à Dieu. Dans un endroit où il n'y a pas d'eau, où on a une conscience d'exister. C'est pour ça qu'il nous a emmenés là-bas. 40 ans, on est resté 40 ans parce que c'est 40. C'est la lettre même, on a fabriqué le deuxième cerveau, le deuxième état, pour être un Nosaphérim, pour être à l'image de Dieu. Parce que le plus grand cadeau que Dieu peut nous donner, c'est d'être comme lui. Et lui, il est quoi? Il n'est pas qu'infini, il est infini. Et pour prouver qu'il est vraiment infini, c'est qu'il peut se limiter. Il a fait en sorte que nous aussi, on soit à son image. Il a fait l'homme à son image, que l'homme qui était une partie de lui qui était que infini, elle puisse se limiter. Comment? Par ce désert, par le fait qu'elle soit bête, médaber, deux qui parlent en eux. Et ça a été la miséricorde de Dieu. Et ça a été le fait qu'il a construit un nouveau mort, un nouvel esprit en nous qui était Betsem, qui était un esprit, qui était l'esprit avant l'esprit. Et qui était un esprit qui contient en lui tous les mondes. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et ça c'est en vérité la création qu'il y a eu dans le désert, c'est le Homer, la matérialité. On a construit la matérialité. On a construit le corps dans le désert. C'est le corps qui est l'essence de Dieu qui va se dévoiler quand la Géoula sera là, dès à présent Bezat Hashem, et que Bezat Hashem secourt et fasse en sorte qu'on comprenne qu'en vérité, le fait qu'on soit aujourd'hui effectivement des nains sur les épaules des géants, on est des nains, mais dans ce nain, il y a l'essence de Dieu. Alors que les géants, c'était quoi? C'était juste l'âme divine, c'était l'infini, mais il n'y avait pas le fini. Et que dans le nain, il y a l'infini et le fini, c'est pour ça que c'est un nain. À l'image du Beth Amidash, que là-bas, il y avait une petite porte, un petit endroit qui était Kodesh à Kodashim, qui n'était pas immense comme le Beth Amidash, mais dedans il y avait l'infini, le fini. Il y avait le fait de faire résider Dieu. Et aujourd'hui, nous, on est la génération qui fait résider Dieu. C'est pour ça que le Rabbi il a dit qu'on était les derniers de l'exil et les premiers de la Géoula. Pourquoi? Parce que en nous, il y a l'infini, le fini. Et juste, il faut en prendre conscience. Et la Chassidut nous donne la possibilité de prendre conscience. Et Mashiach Bezat Hashem, il va nous faire prendre conscience dès à présent qu'on aille au Beth Amidash Hashishi, et que Bezat Hashem, on aille dans la Géoula Hashlema. Dès à présent, que Bezat Hashem, toutes les personnes qui ont besoin, ils reçoivent toutes les brachot qu'il faut. Ouais. Et que Bezat Hashem, on comprend que la mort, c'est pas quelque chose de péjoratif, que Dieu c'est la source du bien, il n'y a que du bien, c'est en vérité que Dieu nous a fait qu'on rentre dans une conscience d'exister, et que la conscience d'exister, il n'y en a qu'une, c'est celle du divin, et qu'on va comprendre qu'on est complètement divin, et qu'il n'y a que du bien, il n'y a pas de mal, et ça se passe dès à présent. Ouais. Bezat Hashem. Ouais.